Clément Mwamba, un traître. Claudine Mounari, traître. Bernard Kolela, traître. Pascal Tsatsimabiala, traître. Colline Makosso, traître. Les sudistes sont toujours des traîtres. Ou encore les Congos sont toujours des traîtres. C'est une phrase que vous allez entendre un peu partout en République du Congo. Dans le milieu congolais, dès qu'une personne du Sud fait telle ou telle chose, non, lui c'est un traître, lui il est comme ceci. Malheureusement, plusieurs générations finissent par faire vivre cet état d'esprit et continuent à proférer ce genre de phrases. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains Congolais adoptent une telle posture, aiment bien ce genre de phrases. Pourquoi est-ce que dès qu'il y a une personne du Sud qui fait telle ou telle chose ou qui rentre dans tel ou tel camp, on va parler souvent de traîtrise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici, nous parlons d'Afrique, nous parlons de Noirs, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout, n'oubliez pas aussi de nous rejoindre pour nous soutenir en faisant du contenu rémunéré. Jingle. Alors bien entendu, vous avez vu que le décor il est totalement différent. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est maintenant mieux cette qualité-là? Nous allons rentrer un peu plus en profondeur, donc il nous faut une table, parce que des fois je vous emmènerai des bouquins. Alors cette fois il n'y a pas de bouquins, mais les autres fois je vous emmènerai certainement des bouquins puisque nous allons aussi décortiquer ce genre de sujet-là. Alors, d'entrée de jeu, nous allons d'abord définir ce qu'est la traîtrise. Parce que beaucoup de gens parlent de traîtrise, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est un traître. Donc on va déjà partir par quelque chose de simple. Alors, ce n'est pas ce que je pense, c'est plutôt la définition aujourd'hui dans le dictionnaire de ce qu'est un traître. Un traître est une personne qui trahit ou qui se rend coupable de trahison. Or, trahir, c'est manquer à un devoir de fidélité. Ce qui sous-entend déjà que pour qu'on te catégorise de traître, il faut d'abord avoir été fidèle à quelque chose pour qu'il y ait cette notion de trahison. Ça veut donc dire qu'il faut avoir appartenu à une certaine fraternité, à une certaine organisation. En tout cas, être lié par quelque chose qui demande de la fidélité. Et je le rappelle, je ne vais pas dans cette vidéo revenir sur la différence entre le tribalisme et l'ethnophobie. Je l'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos, donc il vous suffira d'aller regarder. Je vais vous mettre ça en description et vous avez la vidéo qui s'affiche. Vous pourrez aller faire la différence justement entre l'ethnophobie et le tribalisme. En République du Congo, il y a des traîtres partout. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous avais déjà dit que depuis l'époque de Nzingankuvu, il y avait déjà des traîtres. Et peut-être même, depuis l'humanité, j'ai envie de dire, il y a toujours eu des traîtres. Mabiala Manganga, je vous avais cité, que c'était bien un Congolais qui était parti montrer au convoi de Baratier où se trouvait Mabiala Manganga pour que ce dernier soit tué. Il y a toujours des traîtres partout. Il y a en effet aujourd'hui des gens qui sont des traîtres de la nation. C'est-à-dire que des gens qui sont capables de vendre le pays pour leurs propres intérêts. Et je le rappelle, il n'y a pas que les hommes politiques lorsqu'on parle de traîtres. Il y a aussi, par exemple, toutes ces personnes qui vivent en Occident et qui perçoivent un salaire de la République du Congo, alors que ces derniers, je le rappelle, ne travaillent pas en République du Congo. Tout ça, ce sont des traîtres de la nation. Vous avez failli à votre devoir de fidélité envers la nation, à l'élévation de votre nation. Et en plus, ces personnes font parfois semblant de dénoncer un certain nombre de choses, de partager les mêmes choses que certaines souffrances que les Congolais partagent, alors que ces derniers mangent l'argent du système, ces derniers mangent l'argent de la fonction publique sans travailler réellement. Alors, revenons sur la thématique de base. Certaines personnes vous disent souvent que les sudistes sont souvent des traîtres. Alors, sachez déjà que ces personnes qui pensent de la sorte ont déjà une perception tribale des choses. Parce que si vous voyez la traîtrise par le biais de sudistes nordistes, vous êtes déjà dans une perception tribale. Parce que catégoriser les gens en fonction de leurs ethnies, c'est là que commence le problème. Qu'il y ait des traîtres, ce n'est pas un problème puisque dans tous les pays du monde, il y a des traîtres. Mais qu'on puisse catégoriser la traîtrise par rapport aux ethnies, là, on rentre dans quelque chose d'anormal. On rentre dans du tribalisme, on rentre dans la séparation ethnique. Et ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire cette fois-ci. Certaines personnes voudraient que toutes les personnes du Sud, tous les sudistes, soient des opposants. Comme si, en fait, on avait besoin que tous les sudistes soient des opposants pour que le Congo soit sauvé. Certains vont vous citer des exemples comme Bernard Kolela, Pascal Lissouba, en disant que Kolela aurait trahi, semble-t-il, les sudistes en pactisant avec les nordistes. Vous voyez bien que c'est stupide, les amis. C'est idiot. Alors, encore, si vous dites que Bernard Kolela a été traître parce qu'il a pactisé avec des personnes qui n'avaient qu'une seule volonté, c'était celle de détruire le pays ou de mettre le chaos au pays,
Ça se comprendrait puisque là, on parle de la traîtrise à la nation. Mais lorsque vous parlez de traîtrise parce que ce dernier, étant une personne du Sud, devrait donc s'allier systématiquement qu'avec des personnes du Sud, ça, c'est de la stupidité. Dire que M. Tsatsima Biala, je le rappelle, M. Tsatsima Biala, représentant quand même de l'opposition, serait un traître envers les sudistes parce qu'il a décidé d'être d'un autre bord, c'est noyer le sujet dans le tribalisme et finalement empêcher la réflexion. Si vous noyez ce sujet dans le tribalisme, vous empêchez la réflexion. Nous ne pourrons pas avancer sur le sujet. Les personnes citées ici en début de vidéo ne sont donc pas des traîtres, hein. Au moins du point de vue tribal, je le rappelle. Voilà, au moins du point de vue tribal, il n'y a pas de traîtrise tribale, ça n'existe pas. Voilà. Ensuite, il y a d'autres raisons, c'est à vous d'en juger. C'est-à-dire que si vous trouvez que X ou Y est traître parce qu'il est en train de trahir la nation, parce qu'il rejoint des gens qui détruisent la nation, ou parce qu'il rejoint des groupes de rebelles qui détruisent la nation, là c'est autre chose. Mais voir la traîtrise par l'œil du tribalisme, ça n'a aucun sens. Et sachez qu'il y a des traîtres partout, des traîtres qui décident de changer de conviction, des gens qui étaient dans un groupe, qui sortent du groupe, qui ont une autre vision du monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le général Mokoko est un traître parce qu'il s'est retourné contre son camp? Lorsque je dis son camp, c'est-à-dire que je parle de l'équipe dans laquelle il était avant. Il était quand même dans l'armée avec le président de la République. Ou encore, est-ce qu'on peut dire de M. Okombi Salissa que c'est un traître? Ou, à l'inverse, ils étaient peut-être des traîtres envers le Congo avant et ils ont décidé de rejoindre le camp du bien. Vous devez réfléchir sur la question de cette manière. Aucun Congolais ne peut être ou ne doit être un traître en fonction de sa réalité ethnique. Le Congo est un pays, le Congo n'est pas une confédération de villages ethniques. Donc s'il y a des sudistes qui sont traîtres comme des centristes ou même des nordistes, ça, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas traîtres parce qu'ils sont du sud, du nord ou du centre. Ils sont traîtres parce qu'ils ne respectent pas leurs convictions, parce que ce sont des gens qui ont toujours été mal intentionnés. Alors, il y a des gens qui sont traîtres et d'autres qui ne le sont pas. Dis-moi en commentaire après cette vidéo ce que tu en penses et nous verrons si vous avez bien compris finalement. Citez-moi les traîtres que vous connaissez dans les commentaires et comment est-ce que vous pensez que ces derniers sont traîtres. Voilà, je me ferai le plaisir de lire tout ça et de vous répondre. Qu'à cela ne tienne, nous nous retrouverons bientôt dans une prochaine vidéo parce que je suis revenu pour faire du contenu de plus en plus qualitatif, peut-être de plus en plus lent, avec de plus en plus de subtilité, de sujets, de profondeur et nous verrons ça tout le long de cette année. Amen.